Comment distinguer l'artiste de l'intelligence artificielle? Jusqu'à présent, la créativité était considérée comme un attribut de l'esprit, et l'art, dans toutes ses formes, ne pouvait être puisé que dans l'imaginaire humain. Avec l'arrivée des IA génératives, il est maintenant nécessaire de réévaluer la notion de création à la lumière de cette capacité impressionnante de produire à la demande et instantanément. Autrement dit, la créativité est-elle exclusivement réservée à l'être humain? Cette question émerge grâce à certaines avancées récentes et remarquables dans le domaine de l'IA générative. Par exemple, une œuvre d'art créée par une IA, le portrait d'Edmond de Bellamy, a été vendu aux enchères par la maison de vente Christie's en 2018 pour la somme de 432 500 $, soit près de 45 fois son estimation la plus élevée. Cette création artistique a été réalisée par un réseau antagoniste génératif alimenté par un ensemble de données comprenant environ 15 000 portraits couvrant 6 siècles. De manière similaire, plusieurs producteurs de musique nommés aux Grammy Awards ont utilisé l'IA pour créer des hits et enrichir leur processus créatif. De son côté, Wayne McGregor, chorégraphe et metteur en scène récompensé, utilise l'IA pour engendrer de nouveaux mouvements dans ses créations. Dans les exemples précédemment cités, un être humain est toujours aux commandes, chargé de la curation, c'est-à-dire de sélectionner les résultats de l'IA en fonction de sa propre vision, préservant ainsi la paternité de l'œuvre. Toutefois, le générateur d'images DALL-E, par exemple, est capable de produire des images originales sur n'importe quel sujet en seulement quelques secondes. Grâce au modèle de transfert d'apprentissage qui consiste à rassembler de vastes ensembles de données pour entraîner l'IA, celle-ci est désormais capable de transformer du texte en images inédites ou d'improviser une mélodie dans le style de n'importe quel compositeur, créant ainsi un contenu nouveau qui rappelle les données d'entraînement tout en étant distinctes. Les différentes formes de créativité évoquent la question complexe de la paternité. À qui attribuer l'œuvre? À l'algorithme? Aux milliers d'artistes dont les créations ont été utilisées pour générer cette image? Au prompteur qui a réussi à décrire le style, la référence, le sujet, l'éclairage, le point de vue, voire même l'émotion évoquée? Pour trouver des réponses à ces interrogations, il est essentiel de revenir sur la définition même de la créativité. Les chercheurs en sciences cognitives identifient 3 types de créativité. La créativité combinatoire, exploratoire et transformationnelle. La créativité combinatoire consiste à associer des idées familières. La créativité exploratoire génère de nouvelles idées en explorant des espaces conceptuels structurés, c'est-à-dire en modifiant subtilement une façon de penser établie pour explorer son contenu, ses limites et son potentiel. Ces 2 formes de créativité se rapprochent de près de la production d'œuvres artistiques par des algorithmes d'intelligence artificielle générative, où de nouvelles créations sont engendrées dans un style similaire à des millions d'autres à partir de données d'apprentissage. On parle alors de créativité synthétique. La créativité transformationnelle, en revanche, dépasse les structures et les styles existants pour générer des idées totalement nouvelles et inédites. Elle est au cœur des débats actuels concernant l'utilisation équitable et les droits d'auteur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un domaine juridique encore peu exploré et il faudra attendre les décisions des tribunaux pour obtenir davantage de clarté. Les processus créatifs de l'IA se distinguent avant tout par leur caractère systématique. Contrairement aux processus créatifs humains qui sont spontanés, l'IA est programmée pour traiter les informations de manière définie afin d'obtenir des résultats spécifiques et prévisibles, même si ces résultats peuvent parfois être surprenants. C'est peut-être là la différence fondamentale entre les artistes et l'IA. Alors que les artistes se concentrent sur eux-mêmes et sur le produit créatif, l'IA est fortement axée sur le consommateur et orientée par le marché. L'art généré par l'IA est celui qui est demandé, mais pas nécessairement celui dont on a besoin. Pour l'instant, il semble que l'IA générative fonctionne mieux lorsque l'intervention humaine est présente dans le processus. La créativité synthétique de l'IA peut alors servir de catalyseur pour stimuler la créativité humaine en la nourrissant plutôt qu'en la supplantant. Comme souvent, le battage médiatique entourant le potentiel disruptif de ces outils dépasse la réalité. L'histoire de l'art nous montre que la technologie n'a que rarement éliminé complètement la participation humaine dans la création artistique. Prenons l'exemple de l'appareil photo. À une époque, on craignait qu'il ne conduise à la disparition des portraitistes. Cependant, les implications commerciales de l'utilisation de la créativité synthétique de l'IA sont encore à déterminer.
L'art synthétique à la demande généré par l'IA représente indéniablement une opportunité pour les entreprises et le marketing. Voici quelques exemples récents. Ogilvy, Paris, un groupe de communication a utilisé DALL-E, un modèle d'IA, pour créer une version d'IA du tableau de La Laitière, de Vermeer, pour une campagne publicitaire des yaourts Nestlé. Par ailleurs, le design de mobilier et l'IA ont convergé dans une collaboration entre les designers Cartel, Philippe Starck et Autodesk qui ont utilisé l'IA pour créer la première chaise conçue de manière durable. Cette utilisation de l'IA permet d'explorer de nouvelles possibilités de fabrication plus respectueuses de l'environnement. Dans le domaine du stylisme, l'IA a également trouvé sa place. Le service de stylisme Stitch Fix a mis en œuvre l'IA pour générer des visuels personnalisés de vêtements en fonction des préférences des clients, tels que la couleur, le tissu et le style. Cette approche permet aux clients de visualiser des options qui correspondent à leur goût et à leurs besoins spécifiques. Cependant, il est important de noter qu'il existe des limites à l'IA en termes de créativité. L'IA peut parfois générer des résultats incohérents ou absurdes, ce qu'on appelle les hallucinations de créativité. C'est là que l'intervention humaine devient essentielle. Les humains ont la capacité de donner du sens, d'exprimer des concepts, des idées et des vérités, plutôt que de se limiter à satisfaire les sens. Le rôle de la curation est donc crucial, car il implique de faire des choix et de développer une vision unifiée et attrayante. À ce stade, l'IA n'est pas encore en mesure de rivaliser avec les capacités humaines dans cette dimension de la créativité. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.